Alors, salut tout le monde, merci. Je suis bien content de vous prendre ici au stade de foot Fandenal, le fameux stade de Roger Mila et fils, les meilleurs joueurs du monde que le monde ait jamais compté. En fait, je suis bien content d'être Camerounais, d'être au Cameroun à ce stade qui a vu tant de belles choses. Et on est à la fin de l'année et je voudrais vous parler des bonnes fins. Et on a eu beaucoup de problèmes avec ces prophéties sur les bonnes fins. Ceci pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont reçu des prophéties comme quoi leur fin sera glorieuse. Et à la fin, on n'a rien vu de tout ça. Tu vas voir des gens à qui on a dit vous serez tel, vous aurez telle chose. Et à la fin de leur vie, quand on regarde la fin de leur vie, ça ne ressemble vraiment pas à ce qu'on a prophétisé là. Et les gens se posent la question vraiment si ce qu'on a dit là, les prophètes là, peut-être c'est des faux prophètes. Et d'autres se disent que ouais, vraiment l'église là, ça ne vaut pas la peine, il y a trop de mensonges et tout ça, il y a trop de manipulations. Mais là, je vais m'appesantir sur cette petite affaire pour parler des bonnes fins. Premièrement, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire simplement ceci, c'est que parfois, lorsqu'on prophétise quelque chose et que tu ne vois pas ça se réaliser, ce n'est pas forcément que la prophétie est mauvaise. Contrairement à ce que les gens pensent toujours. Parfois, c'est que c'est mauvais, mais pas toujours. Parfois, c'est aussi que tu n'as pas compris. Plusieurs prophéties de la Bible, jusqu'à aujourd'hui, on cherche à décrypter exactement là où Dieu a voulu en venir. Quand vous lisez les prophéties d'Apocalypse ou encore les prophéties de Daniel, parfois, il y a des choses que jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas encore à décrypter. Qu'est-ce que Dieu a voulu par là dire? Et vous savez, Dieu nous considère comme l'Église. Et parfois, Dieu nous parle comme on parle à l'église, comme on parle aux femmes, quoi. Généralement, quand tu viens chez une femme et que tu lui dis, chérie, je t'aime, je veux t'épouser. Alors, cette femme-là, si elle t'aime aussi et qu'elle veut t'épouser, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te poser la question, qu'est-ce que tu veux même par là dire? C'est très intéressant. La fille va te poser la question, qu'est-ce que tu veux par là dire? Où est-ce que tu veux même en venir? C'est la même chose qui se passe avec le Seigneur. Parfois, quand Dieu nous parle, il attend à ce que nous lui posions la question après. Qu'est-ce que tu veux par là dire? Pour bien comprendre ce qu'il a voulu dire. Il y a plusieurs choses comme ça là qui sont passées dans la parole de Dieu. Regardez par exemple un monsieur comme Abraham. Quand Dieu lui dit que tu seras un père d'une multitude, à un moment donné, cette révélation devient presque impénétrable à ses yeux. Et il dit à Dieu non, cette affaire-là, ça devient compliqué. Laisse-moi prendre Eliezer pour héritier. Et Dieu lui dit que non, ton héritier, ce sera Isaac, ce n'est pas Eliezer. Donc il fait l'enfant avec sa servante. Dieu lui dit non, non, ton héritier ce ne sera pas Ismaël, ce sera bien celui qui sortira de tes entrailles. Parfois quand Dieu te parle, il faut parfois revenir devant Dieu pour lui dire mais qu'est-ce que tu veux même par là dire? Parce que concernant les prédications sur les bonnes fins, j'ai eu une de mes filles qui a été tellement en douleur. Lorsque sa grande sœur est morte, elle s'est dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? On a dit que cette fille serait une grande femme, mais elle est morte, elle n'était pas une grande femme. Maintenant, il faut voir, c'est quoi la définition d'une grande femme? Parfois, lorsqu'on prophétise, fais attention. Lorsqu'on dit que cet homme sera un grand homme, regardez ce qui arrive à Jean-Baptiste. La Bible dit qu'il sera grand. Jean-Baptiste, à son époque, n'était pas un grand homme au regard de la société. Jean-Baptiste n'avait pas une grande maison, il n'avait pas de femme, pas d'enfant. Jean-Baptiste n'avait pas de carrosse, il ne roulait pas carrosse ni sur l'or, il ne mangeait pas les caviars, il n'était pas bien loti, bien logé, non. Mais Dieu dit qu'il sera grand. C'est quoi la grandeur finalement? Lorsque vous écoutez une prophétie concernant la fin de votre vie, parfois posez-vous la question, qu'est-ce que Dieu a voulu par là dire? Moi j'ai ma petite soeur que j'aime tellement. Et un jour je priais comme ça et Dieu, bon je ne sais pas si c'est Dieu ou c'est moi qui ai pensé, mais parce que j'ai reçu comme quoi elle va finir sa vie dans un autre pays que l'Afrique. Et jusqu'aujourd'hui, quand je regarde, je ne vois vraiment pas cette histoire se réaliser. Le temps ne fait que passer, ça fait plus de 15 ans. Et là, je ne vais pas commencer à lui mettre la pression à elle qu'elle n'a pas la foi. Non, c'est à moi que Dieu a parlé. Je ne vais pas mettre la pression à ma petite soeur. C'est à moi de repartir devant Dieu pour lui dire, mais qu'est-ce que tu as voulu par là dire? Parce que là, ça fait 10 ans que j'ai reçu cette prophétie. Mais qu'est-ce que tu as voulu par là dire? C'est ça qui arrive à plusieurs chrétiens. Quand vous recevez une prophétie comme quoi vous serez ci ou ça, ça ne sert à rien de commencer à regarder le gars qui a prophétisé ou le pasteur qui a prophétisé pour l'incriminer après qu'il est un faux prophète. Allez vous-même devant Dieu lui poser la question, qu'est-ce que tu veux par là dire? Si ce n'est pas Dieu qui vous a parlé, alors Dieu vous dira que ce n'est pas moi qui vous ai parlé. Au lieu de vous mettre dans des situations embarrassantes parce que quelqu'un a prophétisé, allez plutôt devant Dieu. Allez plutôt devant Dieu. Le problème qui se pose avec les prophéties de bonne fin ou les prophéties en toutes circonstances, parce qu'en fait, je pourrais intituler cet enseignement les prophéties de toutes circonstances. Les apôtres et les hommes de Dieu, les prophètes de la Bible n'attendaient pas les grandes circonstances pour prophétiser. Ils prophétisaient ce que Dieu a dit.
Et il y a plusieurs prophètes aujourd'hui qui ont attendu le corona pour prophétiser que le corona va finir. Et le corona n'est pas fini en temps et à l'heure où ils ont dit. Parce qu'ils ont attendu la circonstance pour prophétiser. Ils n'ont pas attendu ce que Dieu leur dit pour prophétiser. Pourquoi est-ce qu'il y a des prophéties de circonstances? C'est parce que plusieurs hommes de Dieu aiment tellement les frères. Mais attention, vous n'aimez pas les frères plus que Dieu. Vous ne pouvez pas aimer le peuple de Dieu plus que Dieu. Quand Dieu dit que la plaie va arriver, ou bien quand il ne vous dit même pas, quand vous êtes surpris que la plaie arrive, ne cherchez pas forcément à dire quelque chose de bien. Parce que ce n'est pas quand vous allez dire ça que ça va se réaliser. Les prophéties qui sortent en toutes ces circonstances ou en situation de crise, en général sont de fausses prophéties. On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Quand il y a eu l'opposition et tout, beaucoup de gens ont prophétisé que Gbagbo sera au pouvoir. Mais Gbagbo n'a pas été au pouvoir. Ça ne veut même pas dire forcément qu'ils ont pas prophétisé. Mais est-ce qu'on a bien compris la prophétie? Vous qui avez écouté la prophétie, moi je ne suis pas là pour incriminer ceux qui prophétisent. Je suis plus là pour vous parler à vous qui écoutez les prophéties. Lorsque vous écoutez une prophétie, allez devant Dieu lui poser la question, qu'est-ce que tu as voulu dire? Et maintenant, concernant les bonnes fins, je vais revenir sur les prophéties des circonstances. Concernant les bonnes fins, vous devez savoir, c'est quoi une bonne fin? Vous ne pouvez pas avoir une fin, votre fin peut ne pas être glorieuse, mais elle est grande. Jésus-Christ n'a pas une fin glorieuse. Jean-Baptiste n'a pas une fin glorieuse. Plusieurs des hommes de Dieu de la Bible n'ont pas une fin glorieuse. Quand vous regardez la fin des disciples, certains ont été décapités, d'autres ont été tronçonnés, d'autres ont été écartelés, certains ont été crucifiés à l'envers, d'autres ont été pendus, ainsi de suite. Vous voyez ça, est-ce que ça c'est une bonne fin? Lorsqu'on vous dit que vous serez grand à votre fin et que vous regardez la vie des apôtres, est-ce que la fin était glorieuse? Vous pouvez avoir une fin discrète, mais votre fin à l'image de la fin de Christ. Jésus-Christ a une fin discrète. Même quand Jésus est ressuscité, il n'y avait que 500 personnes à sa résurrection. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'il n'est pas ressuscité. Par exemple, les musulmans disent que Jésus-Christ n'est pas ressuscité, que c'était un homme qui lui ressemblait, qui a pris sa place. Et jusqu'à aujourd'hui, ces mecs, ils croient un truc pareil. Jésus-Christ avait une fin discrète. Depuis que les musulmans disent que Jésus n'est pas ressuscité et que Jésus-Christ c'est un imposteur, on n'a jamais fait le djihad pour les bombarder. Jésus n'a pas besoin qu'on fasse le djihad pour le bombarder. Parce qu'il lui va entrer dans ton cœur pour bombarder ton cœur, pour que tu crois en lui. Il n'a pas besoin que les gens le défendent. Non. Jésus-Christ a eu une fin discrète. Si toi tu meurs, n'ayant pas les biens et les choses comme Jésus-Christ, tu peux avoir une fin discrète, mais une grande fin. La bonne fin n'est pas forcément la fin qu'on pense là. Ne vous galvaudez pas d'avoir une fin avec beaucoup d'enfants. Jean-Baptiste a une fin, on l'a décapité, on a coupé sa tête. Mais la Bible dit qu'il est le plus grand des prophètes. Il n'avait pas d'enfants. Ce n'est pas parce que vous mourrez sans enfants que vous allez croire que votre fin n'est rien. Le prophète Jérémie n'avait pas d'enfants. Il y a plein d'hommes de Dieu qui ont eu beaucoup d'enfants. Regardez par exemple Abraham. Vous connaissez le nom de tous ces enfants? J'ai cité tout à l'heure Isaac et Ismaël. Pour ceux qui connaissent même Ismaël. Mais après Abraham a encore pris Ketura, il a fait 5 autres enfants. Vous connaissez le nom d'un seul de ces enfants? Le tout n'est pas de faire beaucoup d'enfants sur la terre. Le tout c'est le parcours. Qu'est-ce qu'on retient d'Abraham? Le nombre d'enfants qu'il a eu? Non, c'est la foi d'Abraham qu'il a eu qu'on retient. Qu'est-ce qu'on retiendra de toi? Que tu as eu beaucoup d'enfants? Non, c'est pas ça qu'on retiendra de toi. C'est la qualité de vie que tu auras vécue, la sagacité avec laquelle tu auras obéi à Dieu. Comment est-ce que tu seras entré dans le plan de Dieu? Comment est-ce que tu te seras incrusté dans le plan de Dieu? Et comment est-ce que tu auras vécu ta foi? La bonne fin n'est pas la fin selon que les hommes pensent. Tu peux mourir étant malade, mais ça ne veut pas dire que tu meurs mal. Ça ne veut pas dire que tu meurs mal. Lorsque Dieu a appelé Ézéchias, il lui a dit que la maladie va t'emporter. Ézéchias a prié. Il a dit à Dieu que non, je vais encore vivre. Il a vécu 15 ans. 15 ans de vie sans rien accomplir avec Dieu. C'est 15 ans dont on ne connaît aucune trace spirituelle dans la vie. Il y a des gens qui ont vécu toute leur vie sans mettre une trace spirituelle dans leur vie. Et attention, vous pouvez vivre sans laisser aucune trace spirituelle, laisser les traces des enfants bâtards, des enfants que vous avez fait à gauche, à droite. Mais qu'est-ce que ça vous rapporte? Vous pouvez laisser les traces des enfants de voyous. Le plus important, lorsque vous écoutez une prophétie, ce n'est pas d'attendre que ça se réalise forcément. Quand vous écoutez, l'attitude, allez devant Dieu. Qu'est-ce que tu veux par là dire, Seigneur? Et Dieu vous dira, quand bien même il y a un pasteur qui croit qu'il vous aime plus que Dieu et qui prophétise tellement de bien sur vous et que la chose ne se réalise pas, si vous allez devant Dieu, Dieu va vous orienter. Dieu va vous dire que non, ici mon fils s'est trompé, ici ce n'est pas moi. Ne soyez pas toujours là à boire les prophéties comme si c'est ça qui est déterminant pour vous. Ce qui est déterminant pour vous, c'est de servir Jésus-Christ avec ou sans grosse prophétie. Maintenant, pour revenir et finir avec les prophéties qu'on prêche en tout temps, c'est une erreur de vouloir toujours prophétiser dans la vie des gens. Lorsque quelqu'un vient vous voir et vous dit que j'ai un problème, est-ce que vous savez que les problèmes que vous avez, parfois les réponses ne sont pas dans les prophéties, parfois les réponses sont dans le temps que vous allez mettre. Il y a les prophéties qui ne peuvent pas se comprendre tant que vous ne parcourez pas.
Lorsque la prophétie a été donnée, lorsque Joseph a eu le songe, comme quoi il va régner sur ses frères, pouvait-il comprendre ce songe vraiment? Si Joseph n'était pas parti en esclavage, aller en prison, il n'allait pas comprendre la quintessence de cette prophétie. Vous pouvez recevoir une prophétie que vous ne comprenez jamais et vous dites qu'on a mal prophétisé. Simplement parce que vous avez refusé de marcher. Plusieurs prophéties comme ça arrivent dans votre vie. Mais quand vous ne marchez pas par la foi, ces prophéties s'accomplissent. Mais vous ne voyez pas ça s'accomplir parce qu'elles sont tellement loin du style de vie que vous avez choisi après la prophétie. Dieu donne la prophétie pour que vous marchiez sur ses pas. Et vous ne voyez pas la prophétie s'accomplir alors que c'est accompli bel et bien, simplement parce que vous n'avez pas marché par la foi. Il y a plusieurs prophéties que vous ne comprendrez jamais tant que vous ne marchez pas par la foi. Et vous allez passer le temps à dire qu'on a mal prophétisé, qu'on a fait de fausses prophéties. Je n'incriminerai pas ceux qui prophétisent. Mais vous qui écoutez les prophéties et qui ne marchez pas par la foi, vous ne devez pas marcher par la prophétie, vous devez marcher par la foi. Vous devez marcher par la foi. Et c'est votre parcours qui déterminera la plupart des choses que Dieu attend sur votre chemin. Vous allez voir les grands hommes de Dieu. Je vous ai parlé d'Abraham. Pouvait-il comprendre la prophétie selon laquelle Dieu lui disait que tu seras le père de multitudes de nations, alors qu'il n'a vu de son vivant que cet enfant? Lui, il ne faut pas la comprendre. C'est nous qui la comprenons aujourd'hui quand nous voyons ce que sa foi a produit. Il y a plusieurs prophéties que tu ne comprendras jamais. Tout ce qui doit t'intéresser, ce n'est pas la prophétie qu'on a dit, mais c'est ta marche au quotidien. Il y a plusieurs choses que tu ne comprendras jamais, qu'une prophétie ne résolvera jamais si tu ne parcours pas, si tu ne marches pas, si tu ne souffres pas, si tu ne comprends pas que non, tu dois avancer avec Dieu. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que tu vas comprendre ce que Dieu voulait par là dire. Mais si tu n'as pas marché avec Dieu, tu auras perdu tout ton temps. Et ces choses se seront passées devant toi sans que tu ne vois jamais. Et je vais terminer en vous disant ceci. Tous ceux qui sont très enclins à toujours vouloir prophétiser sur les vies des gens, vous empêchez à ces gens de vivre leur vie. Ils veulent vivre sur vos prophéties. Vous ne pouvez pas prophétiser. Il y a des maladies qui arrivent dans la vie de quelqu'un où Dieu doit. Ces maladies sont à l'épreuve de la foi de la personne. Parfois, la prophétie de la guérison que vous faites ne sert à rien. Parfois, tu vas voir un frère qui n'a pas d'enfant. Le fait qu'il n'ait pas d'enfant, c'est à l'épreuve de la foi de ce frère. Quand vous venez toujours prophétiser qu'il aura, il aura, parfois, vous empêchez au gars de regarder à Dieu. Il regarde à vous, à ce que vous vous dites. Au lieu de regarder à Dieu quand il a l'enfant, il regarde à vous. Dès qu'il y a un petit problème, il vient à vous. Faites attention de toujours vouloir prophétiser en toutes les circonstances. Et vous qui voulez toujours une prophétie en chaque circonstance, vous oubliez de marcher dans la circonstance. Dieu attend de vous que vous marchiez par la foi dans votre circonstance, plus que vous n'écoutiez la prophétie de votre circonstance. Que Dieu vous bénisse.